Erfan Soltani, c'est un Iranien. Il a 26 ans. Ses passions, c'est la mode. Il tripe sur la mode. Il tripe sur le sport. Il a manifesté. Il a été arrêté. Il a été emprisonné. Ses parents ont pu le voir 10 minutes. Il n'a pas eu accès à un avocat. Il va se faire exécuter demain. Il va se faire pendre demain. Pourquoi? Parce qu'il est allé dans la rue puis il voulait plus de liberté. C'est ça qui se passe en Iran. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Oui, d'ailleurs, Richard, si tu permets, là, on a eu des nouvelles directives concernant l'Iran là, qui ont été émises sur le site de Voyage et Tourisme Canada. Là, ça va paraître, bien sûr, évident ce que je vais dire, mais c'est les nouvelles consignes là, comme quoi le niveau de risque là, est au plus élevé pour tout ce qui est séjour en Iran. Bien évidemment, on demande à tous les citoyens canadiens de ne pas se rendre en Iran, mais pour ceux qui y sont, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Là. La consigne, pour l'instant, c'est d'évacuer le plus rapidement possible, là, que ce soit Téhéran, la capitale, ou l'ensemble du pays, en disant qu'il y a un danger imminent là, pour l'instant, des risques élevés de détention arbitraire, des applications imprévisibles de lois locales. C'est comme ça qu'on le verbalise. Puis on dit, si vous pouvez quitter, il y a encore des vols qui peuvent se rendre jusqu'à Montréal. Par contre, il y a des grandes escales. Il faut que vous passiez beaucoup de temps à Dubaï, Vienne, Istanbul, etc. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de bureau du gouvernement du Canada en Iran là, pour l'instant. Il n'y a aucun consulat diplomatique. Il n'y a pas d'employés qui peuvent vous aider sur place. Et en plus, je le rappelle, là, tous les réseaux sociaux, l'Internet, tout a été coupé en Iran. Donc, ça peut devenir très difficile et dangereux là, si vous êtes sur place. On demande bien sûr là, aux citoyens qui sont là de quitter rapidement, si c'est pas possible, là, par les airs, par le sol, de se rendre en Arménie ou en Turquie, là où il y a des bureaux justement de Tourisme Canada. Bien sûr, j'ai pas la présomption là, que ces gens-là nous entendent là, s'ils sont bel et bien en Iran, mais sachez-le quand même là, si vous réussissez à rejoindre des gens. Je t'avertis, Alexandre. Ouais. Tu risques de faire un sursaut à un moment donné. Oui. Parce que si Donald Trump aide effectivement les Iraniens à se débarrasser du régime des mollahs, je vais me promener avec un T-shirt avec sa face dessus. Avec Donald Trump, ça? La face de Trump dessus. Je vais venir ici avec un T-shirt de la face de Trump. OK. S'il aide les Iraniens à se débarrasser de ces salauds-là. Écoute, l'arnaqueur amoureux Serge Rivard. Oui, parce que c'est un drôle de procès qui commence là, sur ses plus récentes fraudes. Qui commence, en fait, qui a été censé se dérouler rondement, puisque Serge Rivard, qui, je le rappelle, l'homme de 61 ans, là, a fait le sujet d'un livre, d'un documentaire également là, par nos collègues ici, là, et par Catherine Lamontagne, entre autres, notre collègue du Journal de Montréal. Parce que, oui, le lui... Prince Charmant, c'est ça, hein, c'était ça le titre, je pense. Le Prince Charmant n'existe pas, si je ne m'abuse. C'est comme le Playboy de Tinder, là? Ouais, c'est ça une autre échelle là, quand même, là, pour ce qui est du Tinder Swindler, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, allez écouter ça s'il vous plaît, je vous en conjure. Lui, c'était international, jet set partout. Pour ce qui est de M. Rivard, c'était plus modeste, ça se passait uniquement au Québec. Là. Il y a au moins 8 victimes qui séduisaient là, sur des sites de rencontres en 2021-2022. Lui disait, je suis un millionnaire, je suis un riche héritier, j'ai plein d'argent, mais tout mon argent est gelé, c'est-tu pas drôle tout ça? J'aurais besoin que vous m'avanciez de l'argent, puis jamais il leur donnait, finalement. Hein? Il disparaissait dans la nature. Là, ce qui se passe, c'est que Serge Rivard avait lui-même déposé des plaidoyers de culpabilité en disant « Oui, j'ai bel et bien fraudé ces personnes-là. » Puis quand tu plaides coupable à quelque chose, habituellement, c'est « OK, observation sur peine, sentence, bye. » Là, le problème, c'est que lui, il veut faire casser ses propres plaidoyers de culpabilité. Il allègue en cours, il dit, mais moi, oui, j'ai fraudé ces gens-là, mais moi, les montants que j'ai volés, c'était pas en haut de 5 000 $. Mais c'est parce qu'il a plaidé à pas mal plus d'argent que ça, puis il aurait escroqué pas mal plus de sous que ça. Et lui dit, j'ai jamais pu avoir connaissance des infractions, on m'a jamais dit ça. Le problème, c'est que son ancien avocat s'est présenté aujourd'hui au tribunal, a cassé le secret professionnel pour dire que non, il lui avait expliqué en long et en large tout ce qui traitait de tout ça et que la seule réaction de M. Rivard, lui, c'était il s'offusquait de la peine qu'il devait écoper sans jamais nier tout ce qu'il avait commis. Donc, c'est un drôle de procès là, qui se poursuit. Est-ce qu'il va bel et bien réussir dans sa tentative de faire gasser tout ça? C'est à suivre. Merci. Tantôt, je disais, on va parler de la chatte, puis la France est en train de sucer nos intellectuels. Si vous pensez à mal, c'est votre problème. Hein. Moi, j'utilise des mots qui sont dans le dictionnaire, là. Vraiment, franchement. Tu penses-tu qu'il y a des gens qui ont pu prendre ça à double sens? Il prend tout le temps le mauvais sens des mots plutôt que le bon sens. Je comprends. Stéphanie, les dépenses des Québécois. Oui, on a l'impression quand même actuellement qu'on a des trous dans nos poches tellement que l'argent sort de
tout bord, tout côté. Et effectivement, pour 2026, 2 Canadiens sur 3 prévoient réduire leurs dépenses. Dans quel secteur? La première affaire qui va sauter, c'est les restaurants. Ben oui. On en a C'est parlé sûr, d'ailleurs certain. un petit peu hier avec Thierry Darès. Non, mais c'est délirant. Des restaurants, là, avant, tu allais là, ça coûtait 50-60$, ça coûte le double à cette heure. Ça Oui, a pas de sens. c'est pas plus. C'est vraiment un luxe s'offrir. Puis, tu sais, on parle pas nécessairement de restaurants avec des grands chefs, là. Tu sais, Non. le petit restaurant du coin auquel on avait l'habitude d'y aller, ben c'est rendu ça, tu sais, la sortie, parce que, mon Dieu, ça coûte tellement cher maintenant. Donc, les restaurants arrivent en première position. Ensuite, les achats, tu sais, en général, tu sais, je vais aller m'acheter ça, je vais aller m'acheter ci, tu sais, les différents achats qu'on peut faire au quotidien. Et on va moins dépenser aussi pour les divertissements à 44 Donc, on va s'offrir moins. Puis, tu sais, je me dis, hey, la vie, là, ça peut pas être ça. Tu sais, sinon, la vie va être plate. On sortira plus, on fera plus d'activités. C'est comme à un moment donné. Là, les gens essayent de se trouver. Regarde bien ça. Là, les restaurants sont en maudit parce qu'il y a des gens qui font de la bouffe, là, qui font de la bouffe, puis qui vendent ça sur Marketplace, puis tout ça. Puis là, ils disent, ben là, vous n'avez pas de permis. Moi, j'en reparlerai tantôt, d'ailleurs. Vous n'êtes pas inspecté par le MAPAC, puis tout ça. Moi, il y avait une petite dame, je l'appelais, là, parce qu'elle était pas grande, puis c'était un latino, je pense, c'était une immigrante. Elle venait d'arriver au Québec. OK, il y a quelqu'un qui m'avait dit, des amis, on dit, du bouche à oreille, là, ben oui. Bonne bouche à oreille. Elle faisait de la bouffe, elle nous faisait de la bouffe. J'allais la voir, là, puis là, on s'entendait, là, des puis, plats préparés. pour la semaine, des plats préparés. Une fois par semaine, j'allais chercher ça, puis elle faisait ça chez elle, puis je la payais. Oui, elle avait pas de permis. Oui, mais tu sais, Christy, là, un vrai, là, des vrais restaurateurs qui font ça coûte super cher. Puis la dame, ça lui permettait de survivre. Elle venait d'arriver au Québec, puis c'était super bon ce qu'elle faisait. C'était clean, la cuisine était bonne, elle m'était référée par des gens. C'était donnant. Là, on dit non, on n'a pas le droit parce que c'est pas des vrais restaurants. Je comprends, mais les gens, tabarnouche, essaient de se débrouiller sans que ça leur coûte trop cher. Qu'est-ce que je te dis? Elle était gagnante parce que, comme tu dis, elle essayait de se débrouiller. Puis, ceux qui en achetaient, ils essayaient de se débrouiller aussi parce que manque de temps, parce que tu travailles trop, je veux des plats préparés, mais en même temps, j'ai pas l'argent non plus pour m'offrir. J'allais avoir, puis je pognais les plats, puis j'amenais ça chez nous, puis on mangeait bien, puis tout était correct. Mais elle a dit non, on n'a pas le droit, mais on cherche des échappatoires un peu, moi. Effectivement. Puis en termes, ça, c'est ton cas pour en termes de restauration, mais en termes de divertissement, j'ai fait le tour, puis au moins, on a quand même quelques activités gratuites à Montréal qu'on peut peut-être faire justement pour essayer de sortir un peu de la maison sans que ça nous coûte la peau des fesses. Il y a la patinoire de l'Esplanade Tranquille dans le quartier des spectacles, qui est une patinoire réfrigérée, je le précise, parce que là, on a le mercure qui est en yo-yo, mais cette patinoire-là est réfrigérée, donc si vous avez déjà vos patins, c'est gratuit. Il y a le festival Lumino aussi au quartier des spectacles, qui est des projections lumineuses et tout ça, tu sais, qui peut faire une sortie en famille. Il n'y a pas d'accès. Jardin Gamelin, bon, nous, on a quand même une autre sorte d'expérience avec ce secteur-là de la ville. Mais à partir du 16 janvier, donc à partir de ce vendredi, il y a comme un petit festival qui s'installe où on peut faire de la trottinette des neiges, de la planche à neige, glisser aussi avec les enfants. Le prêt d'équipement est gratuit, donc le trottinette, on vous fournit ça sur place. Et il y a le parc Jean-Drapeau aussi qui a plein d'activités hivernales, tu sais, comme les vélos à pneus surdimensionnés, tout ça. Ça aussi, le prêt d'équipement est disponible. Donc ça peut être des bonnes alternatives justement pour essayer que ça coûte pas trop cher. Tu sais qu'est-ce qui risque d'arriver aussi avec le mercure qui fait du yo-yo? Quoi? Plus de nids de poule. Oui. Parce que c'est exactement ce que ça fait à nos chaussées. Tu sais, le festival Lumière à Montréal, tu sais, où on fait venir des chefs de l'étranger, là. Montréal en lumière. Montréal en lumière. Oui. J'ai vu ça passer, là, une annonce, un restaurant qui font venir un chef américain qui va faire la cuisine dans le restaurant. OK? 320$ par personne. Mais voyons. À qui ça parle, ce festival-là? C'est qui va aller là? C'est ta sortie, ta seule sortie au restaurant dans l'année. Par personne. Mais ça, c'est débile parce que je peux comprendre, tu sais, une initiative comme Montréal à table, par exemple, à chaque année, où il va y avoir des restaurants souvent plus chers qui, là, vont avoir des menus plus abordables. Cette initiative-là, je la comprends, tant mieux, bravo. Vous allez intéresser des gens de la fine cuisine puis à des nouveaux horizons. Mais là, c'est parce qu'un menu à ce prix-là, là. 320$. Je ne sais même pas si ça comprend le vin. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site application cube.ca.